Les griots forment une caste à part sur le continent africain, mais ils ne sont pas seulement les artistes d'un peuple. Ils sont les dépositaires, les responsables de la tradition orale, musicale et poétique. Car c'est grâce à eux que se transmet de génération en génération, et ce depuis des lustres, la poésie, la musique et l'histoire. Sans le griot qui véhicule l'histoire de père en fils, dans cet environnement où l'oralité a pris le dessus sur tout. Aujourd'hui, ces conteurs font face à une concurrence qui ne dit pas son nom, avec l'apparition de la race des DJ. Qui sont-ils en réalité? Sont-ils vraiment des concurrents? Qu'est-ce qui les différencie? Et quel est le cheminement de chacun de ces corps de métier? Ça nous concerne et ça nous intéresse aujourd'hui. Alors, pour nous éclairer sur ce sujet, nous avons sur notre plateau aujourd'hui deux invités. Le premier est président du réseau des communicateurs traditionnels pour le développement qui a été mis en place à Ouaga en 2004 avec l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie et les gouvernements de 10 pays africains. Monsieur Ben Cherif Diabaté, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Le second invité est DJ depuis 21 ans. Il a été sacré 3e meilleur DJ de Côte d'Ivoire. Il a fait les beaux jours des plus grandes discothèques d'Abidjan avant de poursuivre son aventure au Maroc, au Sénégal et enfin au Mali où il est installé depuis 7 ans. À l'état civil, DJ Franck Cyril. Recevons s'il vous plaît DJ Cyril. Bonjour Cyril. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Chers téléspectateurs, vous pouvez participer à cette émission en nous appelant ou en nous laissant vos questions sur les www.facebook.com/maïcha-télévision. Alors messieurs, avant de poursuivre, je vous propose qu'on suive ensemble ce micro-trottoir et on se retrouve tout de suite après. Bon, il faut dire que dans la tradition de Kaltamachek, à laquelle j'appartiens, il n'y a pas dans notre société, il n'y a pas de griots. Mais par contre, au Mali, je le connais parfaitement parce que c'est vraiment bien connu, que ce soit les griots Malinké, Bamana, Sonraï. Vraiment, dans les autres sociétés, nous avons des griots, effectivement, que j'ai appris à connaître lorsque je suis venu ici. Sinon, dans la société Tamashek, il n'y a pas de griots. Je pense que les DJ sont à la mode, c'est leur manière de véhiculer leur message. Aussi, c'est pas mauvais, c'est très bien. On doit les soutenir dans tout ce qu'ils font. Moi, j'aime bien les DJ et ce qu'ils font. Les DJ sont d'aujourd'hui dans l'état contemporain, sont les premiers sur le territoire africain à valoriser la musique africaine. Ils font un peu la publicité de l'Afrique en exportant la musique africaine au-delà des frontières africaines. De nos jours, on voit que les DJ sont connus sur le plan mondial et grâce aux DJ, nous avons une bonne image de l'Afrique. Les griots, c'est la tradition ancienne et les DJ, c'est la tradition moderne. Donc je pense bien qu'il y a un lien. Merci à Jonas Sagnon qui nous a rapporté toutes ces images. Alors, je vais commencer par vous, Monsieur Ben Cherif Diabaté. Dites-nous un peu, ils sont allés, chacun a donné la définition qu'il savait un peu du mouvement des griots. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, c'est quoi les origines et puis la véritable définition? Bon, merci Hermine. Les griots, ça va être très long comme ça, mais je dirais qu'on est griot, on ne devient pas griot. C'est dans le sang, c'est héréditaire. Les djeli ou griots sont dans toutes les ethnies. Ce sont des hommes de caste qui vivent à côté des nobles qu'on appelle les horons. Un fils de horon est un horon, un fils de djeli est un djeli. Aussi tribun soit-il, un horon ne peut devenir djeli. Aussi riche, brave, instruit soit-il, un djeli ne saurait devenir un horon. Dans la hiérarchie sociale, le djeli arrive après le horon, mais il n'est pas son esclave, taillable et corvéable à merci, au sens actuel du terme. Le djelia, tu as vu, est une fonction sociale. Donc il y a le djeli qui fait le djelia est une fonction sociale. Donc le djeli se trouve dans toutes les sphères sociales. C'est pourquoi la famille a son griot,
sa griotte. Le clan a ses griots et ses griottes. Nous avons le village qui a les siens. Nous avons les contrées ont les leurs, la province aussi. Le roi, l'empereur ont leurs griots qui sont aussi attachés au chef. Et tout comme sa famille est attachée à celle de la famille du chef. Donc, il y a cette hiérarchisation donc, qu'il faille connaître. Donc, pour ne pas faire d'amalgame, mais qui ne cherche pas à connaître, à savoir tous ces détails, donc vont toujours vraiment un peu à côté de la chose. C'est ce qui amène la confusion. D'accord. On va demander également à DJ Cyril. Oui. Vous voulez qu'on vous appelle DJ Cyril aujourd'hui ou Monsieur DJ Franck Cyril? Non, DJ Cyril, ça ne dérange pas. Ouais. D'accord, ok. Alors DJ Cyril, peut nous donner les origines et un peu la définition du mouvement Atalakou? Bon, le mouvement Atalakou, ça dit Atalakou d'abord, c'est un mot Lingala. C'est un mot Lingala qui vient de l'Afrique de l'Ouest, précisément au Congo. Et dans notre jargon des DJ, Atalakou veut dire chanter ou faire des éloges d'une tierce personne. Bon, parlant d'origine, il y a deux facettes. Bon, d'abord, dans la forme, ça vient des nuits chaudes abidjanaises, c'est-à-dire dans les années 90 où moi je commençais. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait le phénomène Pro-Dada. Oui. Voilà, le phénomène Pro-Dada dans les nuits chaudes abidjanaises. C'est à partir de là qu'est né l'Atalakou. En ce moment, les DJ ne chantaient pas encore, les DJ parlaient. Ils utilisaient des paroles fortes pour magnifier une personne qui consommait plus ou qui était très bien habillée ou qui faisait partie des meilleurs clients ou bien pour le faire consommer encore. On parlait de lui, ouais monsieur Tan, voilà, tu vois un peu. Donc, à cette époque-là, c'était encore des paroles. Mais ça, c'est au fil du temps, progressivement, ça s'est transformé en chanson. Et avec l'avènement du coupé-décalé en 2002, ça s'est amélioré comme maintenant. Et je disais, il y a deux facettes. La deuxième facette, c'est que dans l'esprit, l'Atalakou vient de nos anciens, de nos parents, les griots. Donc l'Atalakou est sorti des griots. Voilà, dans l'esprit. Dans l'esprit, ça vient de nos anciens, de nos parents. Donc aujourd'hui, moi, Cyril, je dis que les DJ qui font les Atalakou sont les griots des temps modernes. C'est bien dit, je pense. Je crois qu'on a un premier appel. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour madame. Bonjour. Je suis bien à Maïcha TV. Oui, vous êtes bien sur Maïcha. Oui, j'appelle depuis Dakar et si ça ne vous dérange pas, je voudrais garder l'anonymat s'il vous plaît. Il n'y a aucun souci madame. Alors, j'ai une question pour votre invité Hermine que je salue au passage. Oui. Monsieur Ben Chérif. Ok. J'ai suivi votre développement avec beaucoup d'intérêt et je vous en félicite. Alors, ma question est la suivante. Actuellement, on se rend compte que si on fait déjà la part des choses et qu'on revient un peu en arrière sur le griotisme comme c'était vu dans les temps anciens, dans les temps immémoriaux, alors, les griots étaient considérés comme les gardiens du savoir et que généralement ils étaient toujours en compagnie de la famille royale. C'était en fait les gardiens du temple. Et qu'actuellement, si on regarde les griots de nos jours, c'est comme s'ils couraient derrière quelque chose. Ils sont là pour de l'argent. Alors, je voudrais que vous me fassiez, s'il vous plaît, le parallélisme entre le griot des temps anciens et le griot des temps modernes. Merci beaucoup, madame. Alors, monsieur Ben Chérif Diabaté, est-ce que les dires de cette dame sont vrais? Et puis, si c'est le cas, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Une très belle question qu'elle a posée. Juste, mais la réponse aussi, elle est toute simple. D'accord. On dit que le monde évolue. Et dans cette évolution, il faut accepter de s'améliorer. D'accord. Donc, ce qui était au XIIIe siècle, du temps de Soundiata Keïta, mais ne l'est plus au XIXe siècle. Il y a eu un petit changement. Et donc, au XXIe siècle, encore où le monde devient un monde planétaire, donc aussi les habitudes changent. Où on voyageait à dos d'âne et à cheval, où aujourd'hui on ne voyage plus par voiture ou par moto, on voyage par avion. Donc, il y a lieu où il y avait vraiment le télégraphe, maintenant il y avait le téléphone fixe, où maintenant on a
les téléphones portables, mais mieux, on a aussi l'Internet. Et maintenant, après l'Internet, maintenant, on a quoi encore? Donc, tu vois un peu, il faudra mettre le comportement des griots d'aujourd'hui sur le compte de l'évolution. Sur le compte de l'évolution. Mais vous avez dit au départ qu'on ne devient pas griot, on est griot. Mais ce qu'on a l'habitude, ce qu'on constate en ce moment, c'est qu'il y a des personnes qui se font appeler griots juste pour avoir de l'argent. On les voit dans des cérémonies, qui suivent un peu les gens partout. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Mais le phénomène qui le provoque, il faut plus s'attaquer à ça. Il est très rare de voir les télévisions, de voir les radios, de voir les médias d'une manière générale, vraiment créer des espaces de ce genre pour en discuter. Or que c'est un phénomène. Nous vous remercions bien, Maïcha. Mais c'est au regret. Parce qu'en l'absence d'espace de dialogue, d'échange, il y a certains comportements négatifs de la société qui perdurent. Mais plus on en parle, et ça contribue vraiment aussi à soigner le comportement des uns et des autres. Sinon, c'est pas bon, toi qui n'es pas griot, mais à cause de l'argent, à cause de l'appât du gain, moi je quitte par exemple ce quartier, et pour aller plus loin de mon quartier, où on ne me connaît pas du tout, je me comporte en griot pour avoir un peu d'argent, et je prends tout de suite mon gaga ou bien mon sotrama, et je reviens dans mon quartier, et puis donc les poches remplies. Et là, je me suis dit, donc, est-ce que tu vois un peu? Donc, c'est vrai que ce n'est pas correct. Voilà, c'est pas correct, mais ces transformations aujourd'hui que le monde est en train de connaître, maintenant, est due aussi à beaucoup d'autres phénomènes. Et donc, il faille que les médias s'y intéressent pour qu'on en discute. Mais la dame qui a téléphoné, je la remercie. Une très belle question. Je vous en prie. Alors, DJ Cyril, oui. Dites-nous, est-ce qu'un DJ est forcément obligé d'être chanteur ou atalakou? Parce qu'on sait qu'en Europe, il y a, je prends le cas de David Guetta par exemple, c'est un DJ mondialement reconnu, il n'est pas forcément atalakou ou encore, je ne sais pas moi. Donc dites-nous un peu, est-ce que c'est obligé? Bon, là, c'est-à-dire, tu as touché quelque chose qui me fatiguait depuis un moment. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui chantent, qui font les atalakou, on les confond, on pense que c'est des DJ. Au fait, le phénomène atalakou, quand il est arrivé dans les maquis, dans les boîtes de nuit, les faiseurs d'atalakou ne sont pas des DJ. D'accord. Parce qu'un DJ, ça veut dire disque jockey. Quelqu'un qui joue, qui mixe de la musique. Est-ce que vous voyez? Donc, un atalakou ne peut pas être un DJ. Mais un DJ peut être un atalakou. Moi, je suis un DJ. Je suis DJ depuis 92. Je me suis adapté aux choses, à l'évolution, comme lui l'a dit tout à l'heure. Parce que l'évolution, c'est devenu le phénomène atalakou et tout. Puisque c'est mon boulot, je me suis adapté. Aujourd'hui, moi, je fais des atalakou. Mais je mixe. Oui, parce mais que on va dire que le mouvement atalakou est un peu ce qui a déclenché, qui a apporté beaucoup de jeunes en Côte d'Ivoire à devenir DJ. Juste pour avoir de l'argent, un peu comme les griots. Voilà. Ils savent qu'en étant griots, en faisant les éloges de certaines personnes, ils auront de l'argent. Donc ils se sont transformés en griots. C'est un peu le cas chez nous. Voilà, c'est-à-dire parce que comme il a une belle voix, il va dans les maquis ou dans les boîtes de nuit, il prend juste le micro. Moi, je connais plein d'atalakou ici qui ne savent même pas brancher le matos. Ils ne savent même pas comment est-ce qu'on passe d'un morceau à un autre morceau. Mais tu lui donnes le micro tout de suite, tu vas tuer tout le monde ici. On me signale qu'on a un deuxième appel. Allô? 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 Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, je m'appelle Cédric Assemian. Oui. J'appelle de Côte d'Ivoire. Bon, j'ai une question. Au fait, il y a le monsieur qui parle des griots depuis... Mais en tout cas, moi, je veux savoir si ces gens-là, ils ont des pouvoirs. Parce que moi, j'ai appris qu'ils ont des pouvoirs. Ils lavent leur bouche. Et puis, les gens se dépouillent pour eux. Ils donnent tout ce qu'ils ont. Donc, vraiment, est-ce que c'est la vérité? Ils disent qu'ils ont des pouvoirs mystiques et tout ça. Ils travaillent leur bouche, comme on dit. Et puis, bon, les gens, tout ce que tu as sur toi, tu donnes, quoi. Donc, je veux savoir si c'est vrai. Merci, monsieur Assemian, pour votre question. Alors, j'ai vu monsieur Ben Diabaté, attraper sa bouche. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Parce que, tu sais, les Japonais ont leur culture.
qu'il soit ministre ou président ou cadre supérieur, quand ils rentrent chez lui, ils enlèvent les cravates, ils portent les pantoufles, ils rentrent dans leur salon. Ils ont leur tradition, ils le respectent. Les Chinois ont leur culture, ils ont leur tradition. Mais le mandingue, aussi nous avons nos traditions et nos valeurs. Bon, donc, le griot, effectivement, comme il a dit, c'est vrai, monsieur, vous avez bien posé la question, vous avez téléphoné, et moi, c'est sans détour, je ne cache pas, je ne fais. C'est juste, parce que tout individu, et tout se prépare. Rien ne s'improvise. Pour être un grand journaliste, pour être un grand professeur, donc les leçons, on les révise, on se prépare, puis tu as vu, les grandes téléspéquerines, elles se maquillent bien, elles se préparent, tout se prépare. Donc le griot, nous avons, mon cher, des savoirs mystiques. Une préparation mystique. Qu'on ne dira pas. D'accord. Mais face à nos djatigui, dès qu'on t'attrape dans le coin, on crie sur toi, tu frémis et tu mets la main en poche et tu donnes l'argent. Voilà. Alors, vous me prenez au mot. On a une téléspectatrice qui nous laisse une question sur Facebook. Elle demande c'est quoi le djatigia? Non, le djatigia, c'est le logeur. D'accord. Ouais, quand, tu sais, souvent tu en enlèves la crème du mot quand tu le transposes dans une autre langue. Donc, le djatigia en Bamanankan ou en djoula, quand tu veux le dire en français, tu as enlevé en tout cas la substance. Mais on est obligé de le dire pour que les gens puissent comprendre à peu près. Donc le djatigia, c'est le logeur. Mon logeur, mais la personne à laquelle je suis attaché, mais par certaines valeurs. Donc, traditionnellement, c'est mon djatigi. Et donc, ce djatigia-là respecte aussi, obéit à une déontologie, à une éthique. C'est ça le djatigia. Donc, parce que toi qui es venu de la Côte d'Ivoire, tu es venu chez moi, tu descends chez moi, et moi, c'est ton djatigi. Maintenant, étrangère venue sur le logeur, donc il y a des règles. Donc, ces règles-là, il faut savoir les respecter. Voilà, donc, le griot qui est attaché à un djatigi, donc il y a des règles. Donc, maintenant, à chaque événement chez toi à la maison, je suis le maître des cérémonies. Je veille vraiment au détail à ce qu'il y ait l'harmonie dans la famille de mon djatigi. Donc, voici à peu près ce que je peux donner comme information et explication au djatigia par rapport à celle qui a posé la question. D'accord, merci beaucoup, M. Diabaté. On a un appel. Allô? Bonjour. Bonjour. C'est Nadège Marceléné. Oui. Considérez-vous ce que vous faites comme un métier à part entière, messieurs? Parce que vraiment, à vous voir en œuvre, à l'impression, vous vivez aux dépens des gens. Vous les poursuivez à la limite pour avoir de l'argent. Et sincèrement, qu'est-ce que vous répondez à ça? On va demander à Cyril Didier de répondre à la question, pour commencer. Il paraît que vous poursuivez les gens pour avoir de l'argent. Et j'ai eu à assister à une scène pareille dans une discothèque où le DJ il n'a pas arrêté de chanter sur la tête de la dame jusqu'à ce qu'elle enlève de l'argent pour lui donner. Qu'est-ce que vous répondez à la dame? Bon, vous considérez-vous que le métier de DJ est un métier noble, honorable? Voilà, le métier de DJ est un métier honorable. Avant d'arriver là, on va revenir à ce que je disais. C'est-à-dire, les atalakou ont trop exagéré. Bon, le DJ, c'est vrai, nous, DJ, on joue la musique, on mixe, on ne parle pas trop, on ne dit pas grand chose et tout, mais le phénomène atalakou a vraiment bouleversé beaucoup de choses dans le métier. Tu parles d'une personne, une fois, deux fois, la personne ne te donne pas, c'est pas obligé d'insister. Là, moi, je ne suis même pas d'accord avec. Je suis franchement pas d'accord avec. Et moi, jusqu'à aujourd'hui, je continue de mixer dans une discothèque, mais je ne le fais pas. Je salue telle ou telle personne, mais je cours pas après pour de l'argent. Non. C'est vraiment dommage que ça existe, quoi. Vraiment, l'émission est bienvenue. J'espère qu'il y a des DJ qui nous suivent et qui vont vraiment améliorer les choses parce que vraiment, ça nous arrange pas. Je l'espère aussi. Monsieur Ben Diabaté, j'ai aussi eu à assister à une scène, à un mariage, où il y a une dame qui a poursuivi un monsieur jusqu'à ce qu'il aille se cacher dans sa voiture pour qu'il lui donne de l'argent. Elle chantait les louanges et tout. Est-ce que vous pensez que c'est honorable tout ça? Oui, je dis d'abord merci à celle qui a posé cette question. Une très belle question. Elle a appelé du Gabon. Mais pour répondre à la question, c'est parce que
c'est les griots, en tout cas, qui ont ce comportement, se comportent très mal. Et c'est en violation de la déontologie du griotisme. J'ai dit dans la définition que le griotisme, le griot, c'est une fonction sociale. Donc, il y a des règles, il y a des principes, il y a des normes. Donc, le griot d'abord, ne doit pas s'adresser à n'importe qui. Le griot, dans notre métier, le griot d'abord, il s'adresse à une personne qu'il connaît. Qu'il connaît. Et le verbe connaître, là, c'est connaître. Je te connais toi, Hermine, de tout ce que tu as fait depuis que tu es né et tout ça, je te suis, je te connais. Voici un. Deuxième considération. Parce qu'il y a 3 paramètres. À part ces 3 considérations, le griot ne doit pas parler à quelqu'un. En tout cas, dans la déontologie, dans l'enseignement de l'école de griot. Le griot, premièrement, tu t'adresses à une personne que tu connais personnellement. Donc, tu ne peux dire que c'est haut fait. Deuxièmement, je ne peux parler que d'une personne dont je ne connais que son père. Donc, toi, Hermine, je connais ton père. On vient de me dire que tu es le père de X. Et je connais bien ton père. Donc, je peux te quémander à partir de la connaissance que j'ai de ton père. Troisièmement, toi, Hermine, je ne te connais pas. Je ne connais pas ton père, mais je connais ta mère. Je peux te quémander et faire tes éloges à partir de la connaissance que j'ai de ta mère. Voici les 3, à part ces 3 considérations, si tu passes à l'école de griotisme, à part ces 3 connaissances, à part ces 3 considérations, il est interdit à un griot de s'adresser à une personne comme ça, que tu rencontres comme ça. Non, ça ne se fait pas. C'est même interdit. Ok, bon, moi j'ai été baptisée Keïta lorsque je suis arrivée au Mali. Donc on va voir un peu ce que ça donne tout à l'heure. Je crois qu'on a une autre question d'un téléspectateur. Allô? Allô? Oui, allô? Amba, nous sommes. Ma chère télévision, les doigts. Ah oui? Ah ouais? Ok, on a une émission incarnée ça. Ah, bismillah. Mais ne peux me faire donc comment on va pas matcher le campi. Ah ouais? Est-ce que Jelly Beka a donc dit de Dajaguyala? Aïe. Aux questions de Goumene Bolo. Ah, Iniche, ala qui sera? D'abord, avant de commencer, pour nous traduire sa question, qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle demande, est-ce que tous les griots doivent d'abord chanter? D'accord, ok. Ok, donc, pour répondre à cette question... Vous commencez en bambara et après on traduira. Voilà. Neba, Djeli Bet Mangaka Dongeli Da. Donc, tous les griots ne doivent pas chanter. C'est dans le griotisme. Dans le griotisme, nous avons d'abord, le griot est un conseiller. Est un conseiller. Le griot est un médiateur. Le griot, il fait de la réconciliation. Le griot, il est là pour former les jeunes. Il est un formateur. Il forme la jeune génération des horons, des nobles, sur les vertus de notre société. Donc, le griot, il est médiateur. Mais le griot, il est démarcheur pour réussir aussi les mariages. Il est le conseiller conjugal, mais il est le conseiller social. Il est conseiller du chef du village, du chef de la fraction. Donc, en plus de tout cela, le griot, il peut chanter. Mais il n'y a pas que la chanson. Le griotisme ne commence pas par la chanson. Il y a les chansons de griot, mais il y a les chansons aussi des nobles, des horons. Il n'est pas interdit à un noble de chanter. Mais il n'est pas interdit aussi à un griot de chanter. Donc il y a les chansons des griots différentes des chansons des nobles. Donc le griot peut chanter. D'accord. Merci beaucoup. On a un dernier appel. Allô? Allô? Oui, excusez-moi, si je viens d'appeler tout à l'heure. Oui? Oui. En fait, il y a DJ Cyril sur le plateau, c'est ça, non? Oui. Voilà, parce que DJ Cyril depuis Abidjan, du groupe de Brouillard. Ouais. En tout cas, félicitations. Merci. Parce que le groupe de Brouillard, c'était vraiment balèze. Clip de l'été, moi je me souviens. Ouais, tube de l'été en France.
Ouais. Ah, mais comment tu m'as reconnu? J'ai coupé les cheveux, tout ça. Ah, mais tu es reconnaissable hein, après toutes ces années. C'est pas votre question, monsieur. Pourquoi tu as laissé le hip-hop pour venir faire le coupé-décalé? Non, je fais pas de coupé-décalé. J'ai pas laissé le hip-hop. Il y a même Rico, mon gars avec qui je rappelle, qui tourne en ce moment fort à Abidjan, qui a fait le clip maintenant là. Voilà, qui a fait Chérie, tu me saoules, je sais pas, tu vois. Là, tu vois cette chanson là, non, qui tourne très fort. Donc moi, normalement, je dois rentrer à Abidjan un petit peu, et puis on va essayer de sortir un single ensemble. Donc, voilà, donc ne t'inquiète pas, j'ai pas lâché le hip-hop. Je suis, au fait, mon travail de DJ m'oblige à faire certaines choses et tout. Sinon, je n'ai pas lâché le hip-hop. Ok? Je sais que le hip-hop, c'était vraiment la passion des jeunes à l'époque. Oui. Tu fais le coupé-décalé, je veux comprendre vraiment. Non, je fais pas de coupé-décalé. Attends, tu verras, je sors un single bientôt. Ok, alors merci à ce téléspectateur qui a reconnu DJ Cyril, semble-t-il, depuis Abidjan. Ouais. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes au terme de cette émission. Mais je suppose que vous voulez savoir quels sont les talents de nos différents invités. Je vais vous permettre d'écouter notre président du réseau des communicateurs traditionnels pour le développement, M. Cherif Ben Diabaté. Et vous allez aussi avoir l'occasion d'écouter DJ Cyril dans un atalakou. On va commencer par le plus jeune sur le plateau. Donc je vais demander à la régie s'ils sont prêts de nous mettre le beat que DJ Cyril a demandé pour l'atalakou. Ok. Ah ben il va se fâcher l'autre, il va dire non mais... Non mais tu es sur ce plateau en tant que DJ, on est obligé de le faire. Hein? Ok. Y a pas de souci. Atchouba, allez télécommander, allez appeler, allez décalement, allez tchouba, hey! Atchouba, ding, mama timba. Merci. Sinon mes gars vont se fâcher. Donc tu es sûr que c'est ce que tu fais dans les discothèques pour que les gens puissent débourser leur argent? Non. Tu as vu, j'ai même pas demandé 5 francs. Hein. Non, je dis pas que je demande 5 francs, mais en général. L'ambiance. Ah ok, d'accord. Donc en fait, tu complètes sur des beats instrumentaux. Moi, je suis même concepteur musical. Le groupe dont il parlait, c'était moi le concepteur musical et tout. Okay. Donc c'est ce qui fait que par moment j'arrive à pouvoir mettre ma voix sur plusieurs choses. Toi, tu as eu à m'écouter tout à l'heure, on te rappelle. Donc tu as vu que c'est ma passion. Quand on préparait l'émission, il nous a fait un rap pas possible et c'est bien. Alors on va écouter. Je vais dire Monsieur le Président Ben Cherif Diabaté. Je vous disais tout à l'heure, j'ai été baptisé Keïta lorsque je suis arrivée à Bamako, mais je ne connais pas l'histoire des Keïta. Est-ce que vous pouvez nous faire quelque chose là-dessus? Entre-temps, Madame Sadio Diabaté nous a reçus. C'est une grande griotte. On va voir un peu ce que ça va donner tout à l'heure. Oui, Hermine, c'est un plaisir et puis un honneur pour une personne qui atterrit au Mali et qui est baptisée Keïta. Et parce que n'importe qui n'est pas Keïta. Et Keïta, c'est de la famille de la noblesse. C'est de la famille de la noblesse. Donc c'est de la famille princière. Voilà. Être sorcier et être un homme, c'est pas la même chose. N'est pas sorcier qui veut, n'est pas homme qui veut. Mais homme et sorcier, c'est pas la même chose. Il y a des hommes, mais il y a des hommes sorciers. Sundiata était un homme sorcier. Masarenu salamale, mande masarenu salamale, ajeliala.
salamale kita masarelu salamale ajeliyala jaga subala juru kumara sadu ni maloluje ina moira simana moira ina moira mofa wululela kirifia maga konna tele jata nebe jata madaga jala nebe jata biwa wala subani jata la waliyaka jaya kamala simona jata benare na dili okona takadunu nyadima sunjata majalini moga sankanya de tuntaroji kanisanga belela jima delewa solele tuntaroji kanisanga belela jima delewa solele miya tota jata kalata ngataga Fefana dukuba sidia tolomba ya tolomba kodo benna balila robe yelenfe tolomba ya tolomba iyo yebi kadi foroba masama binyo konda nyama 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 fembe bidoko nyama de koro nyama te doko la fenkoro fembe bidoko la nyama de koro nyama te doko la fenkoro tota jata kalata mande koto ta jata ngakalata ngataga. Alors, chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin Ça nous concerne aujourd'hui. Merci à Monsieur Moussa Sissoko, notre guitariste d'aujourd'hui. Merci également à Madame Sadio Diabaté qui nous a gratifié de cette belle mélodie que vous avez entendue tout à l'heure. Merci à Monsieur Ben Chérif Diabaté, président du réseau des communicateurs traditionnels pour le développement. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a appris beaucoup avec vous. Merci à toi aussi, Cyril DJ. On espère te revoir bientôt sur notre plateau. Voilà, chers téléspectateurs, rendez-vous demain pour un autre numéro de Ça nous concerne. D'ici là, portez-vous bien et le programme continue sur Maïcha TV. Bye bye.